Allô guys, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous filmer des random favoris du mois. Donc c'est plein de produits vraiment pas rapport. Il y a des trucs de beauté, il y a des trucs comme plus lifestyle, des affaires que je sais même pas en fait dans quelle catégorie les mettre. Donc ça me tentait juste de vous partager les produits, les choses dans lesquelles qui étaient... Voyons, je sais plus parler. Donc si ça vous intéresse de voir mes favoris du mois, ben continuez d'écouter la vidéo. Je vais commencer avec la catégorie beauté, donc un petit peu le make-up, skincare. Première chose que je voulais dire dans mes favoris, j'en ai parlé de cette palette-là lorsque j'ai fait mon make-up haul. C'est de V Cosmetics et honnêtement, je l'ai tellement utilisée ce mois-ci. Elle est vraiment sale parce que je l'ai apportée partout. J'aime tellement le bronzer ici, je l'utilise pour mes yeux, donc je le mets vraiment sur mes yeux avec les deux couleurs de blush puis highlight. Là, je tripe tellement. Cette tombe à paupières-là, je l'ai extrêmement utilisée honnêtement. Je l'ai mis au mariage à ma mère, je l'ai tellement utilisée, je l'adore. C'est juste un parfait shimmer. Je le porte aujourd'hui en dessous de mon sourcil. Je l'aime vraiment, donc je trouve que c'est une palette tellement passe-partout. Ensuite de ça, ce mois-ci, j'ai enfin essayé le Velour Lip Scrub de Jeffree Star Cosmetics. Honnêtement, j'adore Jeffree Star. C'est un des youtubeurs que j'aime le plus au niveau des youtubeurs américains. Je l'écoute tout le temps. Puis j'ai pris la saveur Pancake and Syrup et oh my god que ça sent bon. J'ai envie de le manger tellement que c'est bon. Mais tu peux le manger en plus. Donc, ce que je fais, c'est que je l'utilise pour mes lèvres. Une fois que j'enlève mon liquid lipstick, je porte toujours des liquid lipstick, donc mes lèvres deviennent super sèches parce que le liquid lipstick, c'est asséchant. Parce que je fais avant de me coucher, c'est que je fais le scrub, puis je mets un lip balm, puis après ça, mes lèvres le lendemain sont comme super belles, super hydratées. Donc, sur ça, je voulais vous le mentionner. Puis honnêtement, je trouve tellement qu'ils sont bons, là. Sérieusement, je capote, c'est sûr que je vais m'en commander d'autres. La question qui m'est le plus demandée sur chaque story, chaque photo, chaque vidéo, c'est quoi ma couleur sur mes lèvres. Et j'ai déjà mentionné cette couleur-là parce que c'est la couleur que je porte le plus souvent, go to, no matter what, et c'est la couleur Ginger de Kylie Cosmetics. Chaque fois qu'elle fait des no tax ou des 2 pour 1, je n'achète 2 parce que c'est vraiment la couleur que sur ma peau me fait le mieux. C'est une couleur qui est très foncée si vous avez la peau un peu plus pâle. Moi, puisque je suis égyptienne, j'ai quand même un teint à l'année longue et je trouve que sur moi, ça fait juste comme un nude basic. Pour moi, ça c'est nude. Je porte jamais vraiment des petits roses et tout ça parce que ça me fait pas vraiment bien avec ma pigmentation. Je trouve que c'est toujours beau quand j'ai des teints plus orangés, plus prunes, plus comme qui va plus vers le mauve un peu. Donc celle-là, je l'aime énormément, la couleur Ginger. C'est un peu plus comme vers le brun orangé. Puis c'est ça, je la porte tout le temps. Donc je voulais vous la mentionner parce que je sais que vous me la demandez énormément. Je reçois vraiment beaucoup de messages là-dessus. Donc Ginger, Kylie Cosmetics, je l'adore. Ensuite de ça, le blush que je porte aujourd'hui, c'est une de mes amies qui travaille chez Lisoatique qui me l'a envoyé. Et il s'appelle Beige du désert. Elle m'a dit sérieusement, je pense vraiment que tu vas adorer cette couleur-là parce que j'adore les blushs qui sont plus pêche. Et sincèrement, c'est mon nouveau go-to blush. C'est super naturel. Ça vient juste te donner un peu de pigmentation sur tes joues. Je le trouve super beau, vraiment avec un beau petit pêche. Donc sincèrement, c'est dans mes favoris. Je l'amène partout. Au niveau plus skincare, j'ai 2 nouveaux produits que je suis obsesse ces temps-ci. Et le premier étant l'eau de beauté de Caudalie. Oh my god que ça sent bon! Si vous aimez les odeurs un peu d'eucalyptus, pour moi, je trouve que ça sent l'eucalyptus. Je trouve que ça sent tellement bon. Je vais juste en mettre partout lorsque je reviens du gym, après une douche, le soir avant de me coucher. Je l'amène littéralement dans ma sacoche. Je le traîne tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ma 2e bouteille. Je viens d'aller m'en acheter une autre parce que je tripe sur l'eau de beauté. Ça sent tellement bon. Tu fais juste te sentir fresh une fois que tu la mets. Moi, je l'utilise comme toner après, comme je vous disais, ma routine de soir, même ma routine du matin, après le gym, n'importe quand. Juste quand je veux feel fresh and clean. Je l'amène partout. J'adore me faire des masques 2 à 3 fois par semaine. Puis un nouveau masque que j'ai essayé, c'est de L'Oréal, le Pure Clay. Je l'avais déjà essayé l'année passée. Puis vu que j'avais comme tous mes problèmes d'acné, j'avais pas remarqué vraiment de grosses différences au niveau de mon acné. Mais comme je vous ai dit dans ma vidéo sur l'acné, j'avais tellement de problèmes de peau qu'on dirait que tout ce que je mettais, il y avait rien qui marchait. Puis là, je l'ai réessayé sur ma peau aujourd'hui comme elle est. Et honnêtement, j'ai remarqué vraiment une grosse différence, surtout au niveau de mes points noirs. Je trouve vraiment comme sur mon nez ici et sur mon menton, j'ai plus de points noirs. Puis quand je le fais, là, je vois vraiment comme tous mes points noirs. Puis une fois que je l'enlève, c'est fou, là. J'ai vraiment remarqué une belle différence à ce niveau-là. Donc si vous avez des points noirs, je vous le recommande énormément. Au niveau de mes favoris, un peu random, ok? Si vous me connaissez, vous me suivez depuis longtemps, je suis quelqu'un qui adore les trucs de bureau, les fournitures scolaires, toutes ces affaires-là, j'adore les agendas. Moi, j'ai un agenda papier et ma marque d'agenda préférée, c'est la marque Belvedere. Il y en a chez les Renaud-Bré, je pense, puis moi, je le trouve souvent chez Bureau en gros. Donc, mon agenda que j'ai en ce moment, c'est cette marque-là. Puis là, j'ai trouvé mon agenda 2019. Checkez comment il est beau, honnêtement, je capote. Il y a du petit beige avec les palmiers écrit 2019 en rose gold. Moi, j'aime tellement comment les Belvedere sont faits parce que pour moi, je sais que c'est vraiment stupide là,
mais moi c'est extrêmement important de voir toute ma semaine. Je vais voir ma semaine avec des heures par jour, donc t'as les heures jusqu'à 8 heures le soir, t'as ton samedi dimanche qui est ici, c'est tellement bien fait, t'as de la place pour faire tes notes, donc je trouve que c'est tellement le fun justement. Un agenda qui est fait comme ça. En plus de ça, au début de chaque mois, tous les agendas Belvédère sont faits comme ça, je crois bien. Mais en tout cas, tous ceux que j'ai toujours acheté, il y a comme un petit planner comme ça. Je sais pas si vous pouvez bien voir à la caméra, mais tout ce que ça fait dire, c'est dans le fond, ça fait dire tes tâches ménagères, ton budget de la semaine, tes dépenses, tes goals. Fait que moi, j'aime vraiment ça justement quand j'écris des to-do list, des calls à faire, tu as ta liste d'appels que tu dois faire. Donc moi, j'ai souvent plein d'appels à faire que j'oublie de faire, mettons, appeler le dentiste, etc. Donc je fais juste tout le temps me les noter là. Puis c'est vraiment le fun de juste écrire nos goals, écrire nos idées pour le mois. Moi, ça me motive vraiment de juste écrire qu'est-ce qui me bouille dans la tête, puis je pense que c'est vraiment le fun de justement l'avoir dans mon agenda. Fait que si jamais j'ai quelque chose, je fais juste aller l'ouvrir, puis tout est là. Fait qu'honnêtement, je tripe. Lui, je l'ai trouvé chez Bureau en gros, si jamais ça vous intéresse d'aller le chercher. Je l'ai acheté la semaine passée, donc je suppose qu'il en reste encore. Puis là, j'ai hâte à 2019 pour pouvoir utiliser mon nouvel agenda. Une autre chose que je voulais vous parler, c'est du Misfit. Pour ceux et celles qui savent, j'ai vraiment eu un gros tété de changement. J'ai tout abandonné au niveau carrière, j'ai vraiment fait beaucoup de changements, puis ça a pas été nécessairement facile, j'avouerais qu'il y a eu des passes plus rough que d'autres. Puis à un moment donné, je me suis comme perdue. Puis ça, j'en ai vraiment parlé dans ma première vidéo quand je suis revenue sur YouTube. Ça faisait longtemps que je me cherchais quelque chose qui me ferait du bien, qui me ferait sentir bien, puis j'ai découvert le Misfit. J'ai découvert le Misfit qui est comme, c'est pas nécessairement du CrossFit parce que moi j'ai vraiment pas aimé faire du CrossFit personnellement parce que je trouvais que le CrossFit c'était très focus sur la charge puis jamais arrêté, puis c'est vraiment pas comme ça. C'est de l'entraînement en circuit. Il y a pas de miroir au Misfit, il y a même pas de balance pour savoir combien tu pèses. C'est vraiment, les objectifs sont basés sur comment tu te sens par rapport à toi-même. Il arrête pas de le dire, nous nos objectifs c'est combien tu as gagné de confiance en toi en venant chez Misfit. Puis honnêtement ça me parle cette mission là parce que c'est exactement moi je m'entraîne pour me sentir bien, je m'entraîne parce que je veux manger ce que je veux, puis m'entraîner, puis juste ça me fait du bien à mon corps. On dirait que je détox quand je vais là-bas, je transpire ma vie. Puis je me cherchais aussi un programme à faire à la maison. Parce que si vous êtes comme moi je suis tout le temps sur la go, j'aime tellement ça aller au parc avec mon chien, j'aime être dehors. Des fois, je suis avec mes amis, puis on est dans le salon, puis on est quand même, on devrait faire un petit workout, mais on n'a pas vraiment de programme, on n'a pas de plan d'entraînement que tu peux juste amener partout avec toi, que ce soit au gym, que ce soit à la maison, que ce soit dehors. Je trouve que c'est tellement le fun d'avoir juste un plan d'entraînement dans son cell, super quick and easy, ou comme moi je le mets, c'est sur mon iPad. Donc c'est vraiment un e-book. Donc moi, celui que j'utilise, c'est le Misfit Partout e-book numéro 2. Si jamais ça vous intéresse de le commander, vous pouvez utiliser mon code MAUD10 et vous allez économiser 10% sur votre commande. Honnêtement, ça vaut tellement la peine parce que c'est un programme complet qui est en bas de 50$. Donc je pense que le prix régulier c'est 49,99 et avec mon 10%, vous l'avez avec 10% de rabais. Donc quand tu l'ouvres, c'est vraiment juste le Misfit Partout. La première page, ça explique vraiment la mission. Ça explique pourquoi si on fait ce e-book là. Ça dit que ça, dans le fond, c'est fait pour brûler les graisses, accélérer ton métabolisme, varier tes entraînements, améliorer ton cardio, tonifier tes muscles, te dépasser et atteindre tes objectifs. C'est vraiment ça la mission de ces e-books là. T'as vraiment tous les outils nécessaires pour réussir tes objectifs. Par contre, t'as 3 entraînements par semaine durant un mois. Fait que c'est vraiment 3 entraînements différents par semaine pendant un mois. Fait que c'est tellement le fun parce que tu peux changer, rotater, en faire un, en faire l'autre, t'as du choix, t'as vraiment du contenu. Moi, ce que je déteste des plans d'entraînement souvent, c'est que c'est tout le temps la même affaire, puis à un moment donné, je commence à m'ennuyer. Puis avec le Misfit, je vous dis, je m'emmerde pas, je l'adore. Ensuite de ça, tu peux avoir aussi tes bandes élastiques. Moi, j'ai commandé mes bandes élastiques pour le faire chez moi. Obsesse avec les bandes élastiques, ça marche tellement bien. Personnellement, j'ai de la misère des fois à prendre des trop grosses charges. Fait que je trouve que les bandes élastiques, c'est vraiment le fun parce que ça te permet d'avoir une résistance tout en faisant ton mouvement. T'as des photos, des explications des exercices, t'as de la motivation et du support via les groupes de Misfit. Fait que tu peux joindre le groupe Facebook, on est plein de filles, on commente, on s'écrit, on met des vidéos, on s'encourage. C'est tellement le fun parce que c'est vraiment une communauté. Puis quand t'achètes ton e-book, t'as accès à cette communauté-là qui est vraiment hot. Moi, j'ai rencontré plein de femmes exceptionnelles grâce à ça. Puis c'est justement le fun de pouvoir partager, s'échanger des trucs. Il y en a qui disent, hey, moi, j'ai bougé mon salon de telle façon pour que ça fonctionne. C'est vraiment hot. T'as des idées de recettes et des conseils alimentaires. Ça, c'est vraiment cool aussi. Fait que tu sais, c'est pas un plan alimentaire, mais t'as plein d'idées, t'as plein de recettes, des conseils et t'as des astuces, donc t'as des quotes, t'as de la motivation. J'ai l'impression que c'est comme ma bible, ok? Le Misfit Partout numéro 2, je l'ai tout le temps. Je l'ai sur mon iPad, je l'ai sur mon cell, je le mets sur mon Apple TV quand je m'entraîne dans le salon. Obsesse, ok? Donc, juste pour montrer, par exemple, t'as vraiment un lexique aussi qui t'explique les mots. Si t'es comme moi, là, des fois, comme je vais au gym puis j'entends des mots que je sais même pas ça veut dire quoi, tu sais, je sais pas ça veut dire quoi, buy in, buy out, je connais pas le langage de gym, ben c'est tellement cool parce qu'en fait, un lexique, fait que ça t'explique tout le langage, vraiment pour que tu comprennes bien.
Ensuite de ça, c'est ça, t'as jour 1. Fait que là, t'as ton training sans photo, ça fait juste t'expliquer si jamais tu sais c'est quoi, tu l'as. Puis après ça, tu l'as détaillé avec les photos de chaque exercice, puis une description à côté pour vraiment tout bien t'expliquer. C'est tellement bien fait. Là, t'as une petite quote, full motivation, jour 2. Là, j'ai ma semaine, mon jour 2. Ensuite de ça, jour 3. C'est vraiment cool. Tu peux même noter, mettons que tu l'imprimes, tu peux prendre des notes, il y a de l'espace. Là, t'as idée de recettes et collations. C'est des zucchini boats que j'adore. Je l'ai essayé, cette recette-là. C'est vraiment le fun. T'as une fit poutine. T'as tellement plein de recettes vraiment le fun, honnêtement. Ça vaut tellement la peine. C'est mon favori. Je l'adore. Je m'excuse d'en parler pendant autant de temps, mais je trouve que ça vaut tellement la peine que vous connaissiez ce produit-là. Insane. Malade mental. L'autre produit que je vais vous parler, c'est une chandelle. Moi, j'adore les chandelles. Comme vous pouvez voir, j'en fais brûler 24/24 chez moi. Je veux toujours que ça sente bon. Je suis obsédée avec les odeurs. Mon chum me dit que j'ai un nez vraiment développé puis que c'est une qualité, mais c'est aussi un défaut parce que je sens tout dans le sens que si là il pue un tout petit peu, je vais le dire, je suis tellement comme freak au niveau des odeurs. J'aime vraiment que ça sente bon chez nous. Puis j'achetais tout le temps les candles du Bath & Body Works qui sont quand même dispendieuses. Puis quand j'étais allée chez Audrey-Anne à l'île du Prince-Édouard, on m'a dit, tu sais, ils sont vraiment chers ces chandelles-là. Des fois, t'en as comme à 25$. Oui, il y a des promotions, mais c'est quand même dispendieux pour une chandelle que tu brûles tout le temps. Puis elle m'a montré son dupe de chandelle du Bath & Body Works. Fait que c'est génial, ok? C'est ces chandelles-là, c'est sûr que je fais brûler partout chez moi, ils ressemblent à ça. C'est une chandelle à 3 tiges également, comme ceux du Bath & Body Works. Elle est un peu plus petite, mais quand même dans un beau contenant en vitre, donc ça ressemble énormément. Puis elle est 5$, donc moi j'en ai acheté plein. Ça vient du Walmart, donc c'est la marque du Walmart. Je les ai juste trouvées au Walmart. Celle-là, c'est la tarte aux pommes chaudes et elle sent tellement bon. Oh my god, ça sent tellement l'automne. Celle qui brûle derrière moi, c'est celle qui sent plus le spa. Donc elle sent vraiment fraîche, vraiment bonne. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai juste acheté 5. J'en ai acheté une grosse batch à 5$. Je trouvais tellement que ça valait la peine. Puis sérieux, ils brûlent vraiment longtemps. Celle derrière moi, c'est ma plus ancienne. Puis il m'en reste encore vraiment beaucoup dedans. Je trouve que ça vaut tellement la peine pour 5$ justement. Si vous adorez les chandelles comme moi, il y a plein d'odeurs vraiment bonnes. J'ai acheté aussi celle à la vanille, j'en ai acheté plein. Puis honnêtement, je les adore, j'en ai partout. J'en ai dans le salle de bain, dans ma chambre, dans le salon, partout. Puis je pense que c'est vraiment un bon dupe à savoir. Si jamais vous aimez les chandelles, ben 5$ Walmart. It's a deal. Je vais vous parler de cet étui-là. C'est un étui que j'ai acheté au Morphe, donc le Morphe en ligne. C'est là que j'achète tous mes pinceaux de maquillage, donc sur morphe.com. Puis j'adore les pinceaux Morphe. Sauf que quand j'ai vu ce case-là, je trouvais que c'était tellement ingénieux. C'est juste un case pour mettre tous tes pinceaux. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il s'ouvre comme ça. Fait que quand je vais en voyage, je fais juste l'à côté sur la table ou peu importe. Chaque fois que je voyage quelque part, puis là j'ai tous mes pinceaux à l'intérieur. Fait que je trouve que c'est tellement le fun parce que je peux voir justement mes pinceaux. Ça les magane pas, ça les endommage pas, c'est dur, donc je peux le mettre dans ma sacoche, dans ma valise. Puis moi, comme je vous dis, je voyage vraiment beaucoup, je me promène à gauche puis à droite, puis je trouve que c'est super pratique. C'est la meilleure étui coffre à maquillage que j'ai trouvé pour mes pinceaux à vie. Fait que sérieusement, ça vaut vraiment la peine de l'avoir si vous êtes comme moi puis vous adorez avoir des beaux pinceaux de maquillage. Puis tu sais, des fois, tu le mets dans ta trousse à make-up, après ça, toutes les poils sont dégueulasses, sont genre tous éparpillés un partout, tandis que là, ça garde vraiment la forme de ton pinceau. Fait que je vais vous le mentionner parce que je suis obsesse avec ça. Je pense que ça fait 1 an, je l'ai acheté avec une collection. Si jamais vous voulez comme une collection de pinceaux, parfois ça vient avec ça quand t'achètes comme un bundle. Puis moi j'avais acheté un gros bundle de pinceaux, puis ça venait avec, fait que sincèrement je l'adore. Petit chouchou favori à moi, en plus de ça, c'est une fille que j'ai rencontrée qui est allée même au Dragon, si jamais vous l'écoutez, c'est la marque Lambert. Je l'ai rencontrée à la semaine de la mode et je suis tombée en amour avec ses sacs, surtout celui-là. C'est le sac à dos rond. Moi personnellement, j'enlève presque tout le temps les straps et je le porte comme un sac à main. Je l'aime tellement, je trouve que ça fait comme Chanel, genre super fancy, une petite sacoche ronde. Je l'utilise tout le temps sacoche. C'est ma nouvelle sacoche, bref. C'est du cuir vegan. C'est vraiment le fun, c'est la marque Lambert, donc je trouve que c'est tellement une belle découverte, c'est mon sac favori, je voulais vraiment vous en parler. Allez voir ça sur Instagram, c'est vraiment ma nouvelle brand préf de sac à main. La musique, c'est tellement une grosse partie dans ma vie, puis honnêtement, mes amis m'écrivent tout le temps pour avoir mes nouvelles playlists. Je suis comme la mini DJ de la gang, si on veut. Genre quand on va en road trip, on met tout le temps mon sel ou dans des parties, puis j'ai vraiment une grande variété de goûts musicaux. Moi, j'aime tout. J'aime le country, le Airbnb, le rock, le classique. La seule chose que j'aime un peu moins, c'est le heavy metal, mais j'aime vraiment tout. Puis c'est dur pour moi de vous dire mes tunes préférées parce que j'ai des tunes préférées country. Moi j'ai une playlist qui s'appelle Mood. C'est mes tunes un peu plus comme mood, vraiment zen. J'ai comme plein de genres de musique, mais il y a des tunes que vous avez entendu vraiment beaucoup dans mes stories ce mois-ci parce que c'était comme mes tunes obsession du mois. Fait que c'est eux que je vais vous faire découvrir. De ça, j'ai ma A1 playlist, que ça c'est plus genre ma Get Lit playlist.
Fait qu'une que j'ai écouté énormément ce mois-ci, puis c'est ma tune de l'été en fait. Leave me alone, let me live it up, live it up. Leave me alone, like I live my life alone. Yo, I got the money and the power now. The G5 will get me out there in the hour now. The Mac moving like. Donc c'est ce qui conclut mes random favoris du mois. J'ai pas vraiment de bouffe à vous partager ce mois-ci parce que j'avouerais que j'ai pas vraiment trippé sur une collation plus qu'une autre. Si jamais j'en trouve que j'aime, je vais les partager dans mes stories. Je vais juste vous dire guys que à chaque fois que je vois mes abonnés augmenter, ça me motive et ça m'encourage tellement à continuer ce que je fais. C'est vraiment ça ma paye de YouTube. C'est juste voir que vous aimez ce que je fais. C'est comme ma récompense, ça me motive parce que je vais être vraiment 100% honnête avec vous. YouTube pour moi c'est même pas un revenu là. Ça me donne aucun argent à faire YouTube. C'est juste ma passion, j'aime ça faire ça. Puis ça me demande beaucoup de temps de ma semaine pour publier autant de vidéos puis être tout le temps active. Fait que quand je vois que vous aimez ça et que vous vous abonnez, c'est sûr que moi ça me donne un gros push puis ça me motive énormément. Donc abonnez-vous à ma chaîne, suivez-moi sur Instagram pour tout le temps avoir des petits updates de ma vie. Puis sur ce, on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye guys!